Bonjour à tous. Alors chose promise, chose due, je vous fais une petite vidéo au mois de décembre. Alors le tour de l'extérieur du potager va être assez rapide étant donné que le potager est recouvert de neige. J'ai attendu que ça fonde un tout petit peu pour vous montrer ce que ça donne dessous. Mais ça va être assez rapide. Donc là il nous reste les blettes, le chou brocoli et ensuite tout ce qui va tenir bien sûr l'hiver, tout ce qui est romarin, laurier, etc. Et vous voyez que tout est bien recouvert et que évidemment basilic, même la bourrache ont été un peu grillés par le froid, basilic bien évidemment. Et puis voilà, les fleurs de rudbeckia qui étaient encore là le mois dernier. Tout ça craint énormément le froid. Ensuite vous voyez que il nous reste bien sûr les lauriers, romarins. Et puis je laisse tout en place. Donc là la mélisse et l'origan qui ont noirci avec le froid mais que je couperai au printemps. Ensuite quand on se dirige de ce côté là, moi je prends bien soin de laisser toujours de l'eau aux oiseaux et aux autres animaux. Donc ça j'y vais tous les jours juste pour ça. Mais là vous voyez il y a quand même de la roquette qu'on pourrait quand même encore consommer. Il y a aussi du pissenlit. Ici par exemple, bon après nous on le mange pas, mais le plantain pour les tisanes qui est vraiment très efficace contre les maux d'hiver. On en a encore là, il est contre la serre donc protégé un petit peu. Ça on peut encore s'en servir en tisane fraîche, même si j'en ai fait sécher pour cet hiver. Le petit chou là qu'on n'a pas encore consommé, que j'ai laissé. Et vous voyez les blettes ont pris froid, mais celles-là en fait je les donne aux poules. Et puis au printemps, je prends soin de ne pas tout tailler à ras pour pas tuer le plant, mais au printemps en fait ces blettes là vont repartir et redonner de belles feuilles en attendant les prochains plants, parce qu'après ils montent en graines et donc on peut avoir une récolte au printemps, mais après effectivement ça monte en graines et il faut les remplacer. Donc là c'était la ligne de haricots, donc je laisse vraiment tout en place. Et puis bon, les poivrons qui sont morts et les blettes qui sont vraiment jolies derrière. Là j'ai de l'hysope aussi pour les tisanes, l'absinthe. Et puis là-dessous il y a des radis, mais bon ils ont peut-être quand même pris un peu le froid. Et alors là la courgette qui a complètement fondu avec le froid. Et si je vais de ce côté, donc évidemment le fenouil a grillé aussi. Là on a quand même le souci qui est encore bien vert. Mais bon voilà, on verra. En tout cas je l'enlève pas, on verra l'année prochaine ce que ça donne au printemps. Toujours les radis blancs qu'on n'a pas encore consommés et la roquette, mais qui a fait ses graines. Donc je te laisse tout ça en place. Là j'ai plein de petits semis spontanés, aucune idée ce que c'est. Et puis ici il y avait beaucoup de menthe et de la bourrache et tout est recouvert par la neige. Ce qui va être intéressant, c'est que je vous montre ce qu'il y a sous les tunnels. Donc je vais prendre le temps d'enlever les tunnels et vous montrer comment c'est là-dessous. Donc voilà sous le tunnel. Donc là j'ai vraiment la sarriette qui est magnifique. On a de l'oseille, du céleri branche. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là il y a un petit peu de mâche mais qui est venue toute seule. Et puis les blettes qui sont vraiment sympas. Persil et blettes. Donc ça vous voyez la différence des feuilles juste avec le tunnel. Une petite fraise. Et là j'ai de la mâche qui doit être un peu aussi sous la neige. Et ça c'est l'autre tunnel, donc j'ai de la roquette, un chou de Chine, des blettes, céleri branche aussi, et toujours blettes, persil, céleri branche, donc ça on s'en sert l'hiver et ça fait une petite réserve quand même bien sympa, protégée sous ces deux tunnels. Donc ça c'est juste devant la serre en fait. Enfin le mois dernier j'avais pas fermé avec les petites portes là. Et là du coup j'ai fermé, alors celle-là elle est complètement fermée, bon là j'ai enlevé pour la vidéo mais fermée des deux côtés, et celle-là elle est fermée que d'un côté, ici c'est ouvert mais il y a peu d'espace et c'est fermé à l'autre extrémité ici. Alors dans la serre, le fenouil on peut toujours s'en servir pour les tisanes, il est vraiment joli. Ce qui est incroyable c'est qu'on a encore des fleurs de fraises, avec même des fraises qui rougissent, qui commencent à mûrir, mais alors évidemment elles n'ont aucun goût, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas de chaleur, mais nous sommes le 12 décembre et je trouve ça assez incroyable. Ici on avait le persil, donc ça c'est pareil, on s'en sert pour l'hiver, et j'ai de la ciboulette derrière aussi.
Alors là, une petite blette spontanée qui est vraiment jolie. Et pour le coup, elle n'est pas contrainte avec un tunnel qui l'écrase un peu. Donc elle est vraiment chouette. Et là, on a la verveine qui est bien sûr qui craint le froid. Mais je ne coupe pas parce que ça protège les parties aériennes. Protège quand même la racine. Et je couperai au printemps. Et au printemps, généralement, ça repart vraiment bien. Parce qu'avant, je coupais à ras et elle mourait systématiquement. Je coupais à ras à l'automne et au printemps, j'avais plus de verveine. Ici, la menthe qui est magnifique aussi. Pareil pour les tisanes, on s'en sert. Alors, le poivron et l'aubergine, ça va pas tenir, hein, ça c'est sûr. Parce que là, on a eu quelques températures négatives et on voit bien que... voilà, la serre froide, il aurait fallu que je les rempote et que je les mette à l'intérieur. Tout ce qui était poivron, aubergine, si j'avais voulu les garder d'une année sur l'autre. Là, on consomme les salades, il y en a une ici. Et pareil, je vais laisser le tronc en fait, parce qu'au printemps, ça pourra refaire quelques petites feuilles avant que les autres salades poussent. Et là, bon, on a toujours les fraises, les laitues. Là, j'ai quelques petites choses qui poussent, mais pareil, je sais pas du tout ce que c'est. Et on peut aussi consommer encore de la roquette. Et la salade. Donc, je voulais vous montrer hein, l'aubergine le mois dernier qui était encore jolie. Là, elle est morte. Hein. Enfin, en tout cas, les parties aériennes sont complètement grillées par le froid. Mais je laisse tout ça parce que je vais quand même voir ce qui se passe au printemps. Voilà, vous voyez, c'était assez court puisque là, vraiment, j'ai pas grand-chose dans le potager et la serre en fait apporte vraiment un gros plus. Si vous avez la possibilité, je vous recommande vraiment d'investir dans une serre. Celle-là est toute petite, elle fait même pas 6 mètres carrés, elle fait 5 et quelques mètres carrés et en fait ça me produit quand même, enfin ça me permet d'avoir du persil, des laitues, des blettes, vraiment même en hiver, vous pouvez mettre ciboulettes, enfin tout ce que vous voulez garder un petit peu, roquettes, etc. Et puis au printemps, ça permet quand même d'accélérer aussi, enfin d'avoir des choses un peu plus tôt que si vous n'aviez pas de serre. Après, je m'en suis passée pendant des années et je me suis fait ce petit plaisir il y a 2 ans. Mais c'est vraiment un bel investissement que je ne regrette pas du tout. Voilà, cette vidéo est terminée. Elle était assez courte étant donné que j'ai un tout petit potager l'hiver. Ça me ferait plaisir de savoir si vous faites un potager d'hiver ou pas. C'est toujours un petit peu plus difficile hein, d'avoir des légumes d'hiver quand même. Mais ça peut être intéressant de voir ce que vous faites à la maison. Et puis, écoutez, je vous remercie de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. De laisser un commentaire si vous avez envie. Quant à moi, je vous dis peut-être au mois prochain, si ça vaut la peine, si j'ai des choses nouvelles à vous montrer, je ferai une vidéo au mois de janvier. En attendant, je vous souhaite vraiment de belles fêtes de fin d'année. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao!